Bonjour les petits loups. Alors là, je vais vous raconter l'histoire, une très très jolie histoire. Elles sont toutes belles, hein, mais celle-là, elle me touche particulièrement. C'est Le Prince Tigre. C'est l'histoire de l'amour d'un enfant avec un tigre. Alors, c'est de l'auteur, désolé pour accrocher son nom, hein, si jamais c'est le cas, c'est Sheng Yang Hong. Voilà, Le Prince Tigre. Alors là, on voit, c'est la forêt, il y a plein de troncs d'arbres, c'est assez sombre. Donc le prince tigre, là on voit bien l'image. Au cœur de la forêt profonde, la tigresse pleure la mort de ses petits. Des chasseurs sont venus et les ont tués. Elle n'a pas pu les sauver. Depuis ce jour, elle va et vient. Elle va et vient, le cœur empli de haine et de chagrin, et elle rôde autour des villages. Un soir, elle attaque. Elle détruit les maisons. Elle dévore les hommes et les bêtes. Mais cela n'apaise pas sa colère. Bien au contraire. Le lendemain, elle attaque un autre village. Et puis un autre encore. La nuit tombée, on n'entend partout que des cris de terreur. Le roi a déjà levé son armée. Il interroge la vieille Lao Lao, qui sait prédire l'avenir en jetant des baguettes de bambou et des cailloux. N'envoyez pas votre armée, majesté, dit-elle. Cela rendrait la tigresse plus redoutable encore. Une seule chose peut apaiser sa colère. Vous devez lui offrir votre fils, Wen. Sacrifiez mon fils, s'écrie le roi. Je vous promets, majesté, qu'il ne lui arrivera aucun mal. Le roi et la reine ont le cœur brisé. Wen, lui, ne semble ni triste ni effrayé. Quand il sort de son bain chaud, son baluchon est prêt. La reine lui donne une pièce de jade pour le protéger. Où tu seras, je serai avec toi, mon enfant. Au lever du jour, le roi emmène Wen jusqu'à la grande forêt. Maintenant, tu dois continuer seul. Au bout de ce pont se trouve le territoire de la tigresse. N'aie pas peur, il ne t'arrivera aucun mal. Je n'ai pas peur, répond Wen. Il franchit le pont et s'enfonce dans la forêt. Wen marche longtemps, longtemps, puis fatigué, il s'endort au pied d'un arbre. La tigresse a senti l'odeur de Wen. Elle s'approche. À l'instant de se jeter sur lui, tout à coup, un geste lui revient.
Elle le prend dans sa gueule, comme elle prenait ses petits. Et soudain, toute sa colère la quitte. Très délicatement, la tigresse repose Wen. Et elle s'allonge contre lui pour le réchauffer. As-tu faim lui demande Wen à son réveil, en lui proposant les provisions de son baluchon. Sais-tu danser le tambour royal? La tigresse ne répond pas, mais elle l'emmène à travers la montagne jusqu'à l'entrée d'une grotte. Cette grotte est un passage. Un passage qui conduit au cœur de son territoire. Oh, Wen est émerveillé. Un jour, à l'heure de la sieste, Wen découvre une pointe de flèche dans le pelage de la tigresse. Elle se dresse en sursaut et rugit. Le souvenir de sa blessure a réveillé sa colère. Oh, elle semble prête à dévorer Wen. Mais à cet instant, les yeux effrayés de Wen rappellent à la tigresse le regard de ses petits. La douceur de mère lui revient. Elle prend très doucement Wen dans sa gueule pour le rassurer. La tigresse n'attaque plus jamais les villages. Elle veille sur Wen nuit et jour. Et elle lui apprend tout ce que doit savoir un petit tigre. Les saisons passent et Wen grandit. Bientôt, la forêt n'aura plus de secret pour lui. Mais au palais, le roi et la reine sont malades de chagrin. Ils se demandent si leur fils est toujours en vie. Un jour, le roi n'y tient plus. Il envoie son armée. Les soldats se déploient dans la forêt. Et ils allument des feux. Wen et la tigresse sont pris au piège.
Mais Wen se jette devant la tigresse pour la protéger. « Ne tirez pas !» cria-t-il. « Reculez !» « Reculez, je vous ai dit !» Soudain, une voix de femme s'élève. « Laissez-moi passer, c'est la reine. » Elle traverse les rangs de soldats et elle court vers son fils. Wen reconnaît aussitôt le visage de sa maman. « Tigresse, dit Wen, voici mon autre maman. Vous êtes mes deux mamans, celle de la forêt et celle du palais. Maintenant, je dois retourner au palais pour apprendre ce que savent les princes. Mais je reviendrai souvent, car je ne veux pas oublier ce que savent les tigres. » La tigresse, qui a compris ce que lui a dit Wen, s'éloigne lentement et elle disparaît dans la forêt. Mais chaque année, Wen est revenu voir la tigresse, qui l'attendait à l'entrée de la grotte. Et puis un jour, Wen est venu avec un tout petit enfant. « C'est mon fils, a-t-il dit. Garde-le avec toi, le temps de lui apprendre tout ce que doit savoir un tigre. Alors, il pourra devenir un prince. » Voilà mes petits loups, c'est la fin de l'histoire. Elle est vraiment jolie, hein, c'est magnifique. Hein. Bisous mes cœurs.